Hello, hello, cher poisson, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Les petits poissons, signe d'eau. J'espère que tout le monde va bien. Bon, on va... Comme les Verseaux, ça tombe tout de suite. Alors, on va voir un petit peu, pour toi, tu es en signe solaire, ascendant lunaire, le prochain chapitre de ta vie, qui est peut-être consécutif à un changement, une prise de conscience, un travail sur la santé, le monde spirituel, le relationnel, ta voie professionnelle, peu importe. Regarde tes 3 placements, je t'invite à regarder tes 3 placements. Tu auras peut-être aussi d'autres messages. N'hésite pas à regarder dans la boîte de description, il y a le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée. Il y a aussi des informations sur les apéros divinatoires que je propose, donc n'hésite surtout pas. C'est dingue parce que on arrive avec une carte qui parle d'humour, de détachement, de lâcher prise. Lâcher prise, l'énergie du pendu, l'énergie des poissons. Ouverture, joie, voir les choses différemment, ne pas se prendre la tête. Et en même temps, il y a une bonne balance qu'il doit y avoir. Parce que ici, j'ai action et procrastination, responsabilité, libération, matérialisation. J'ai peut-être des poissons qui n'ont pas... voilà, qui oscillent peut-être entre justement cette action, cette procrastination. C'est possible, hein, à l'image du pendu, qui peut un petit peu suspendre les choses hein, dans l'air. Il y a peut-être aussi beaucoup de réflexions, hein, mais qui peuvent durer un peu longtemps, parce que là j'ai 36, 6 plus 3 ça fait 9, c'est l'ermite. Donc oui, j'ai l'impression qu'on est sur un véritable challenge, peut-être pour certains, dans ta foi. Tu es testé dans ton cheminement, tu cherches hein, tes réponses. Ne reste pas trop longtemps dedans, cher poisson, d'accord? Parce que ça amène à l'immobilisme, peut-être, du pendu, parce que je vois lâcher prise. Et en même temps, on te dit de lâcher, on te dit de ne pas être forcément dans le contrôle, d'être dans une bonne balance, effectivement, avec cette ouverture que... L'ouverture, c'est aussi croire que t'as pas forcément... Il n'y a pas d'idée fixe. Hein. Voilà, il y a d'autres façons de voir les choses. Il y a des personnes qui ne seront pas de ton avis, qui vont peut-être te critiquer. Voilà, ok, bon d'accord. Alors, il y a peut-être cette libération aussi, besoin de dire ce qu'on pense, et en même temps, ouverture. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi qu'il a forcément raison, et vice-versa. Ça ne veut pas dire aussi que tu peux très bien entendre ce qui se passe en face, et ne pas le cautionner, d'accord? Il y a quelque chose à ce niveau-là, hein, on parle d'humour, de détachement, donc voilà. Tu vas arriver dans une période de ta vie où tu es déjà dedans, où tu es en train de travailler cet état d'esprit-là. C'est possible, hein, ne pas mettre trop d'émotionnel dedans. Être dans la joie, c'est-à-dire être dans dans l'ouverture, mais voilà, accueillir ce qui vient, ok? Très bien, j'ai le 27, le 2, la papesse, encore ta carte, hein, poisson, c'est ça, hein, c'est aussi l'intériorisation de certaines choses, avant de les matérialiser. Dans l'impératrice, il y a le 7, le chariot. Il y a encore, c'est dingue, hein, parce que là, il y a encore le 9. 7 plus 2, 9, l'ermite. Tu es 2 fois dans l'ermite ici. Ouais. Peut-être que certains ont une ouverture spirituelle très intense. C'est possible. Voilà. La compréhension, vraiment, il y a peut-être une ouverture tout court. Peut-être que tu as rencontré ou que tu vas rencontrer des personnes qui ne sont pas du tout du même milieu que toi, pas du tout de la même culture. Et il y a un enrichissement que je ressens chez toi. Je te sens connecté. C'est bizarre parce que je te sens étonnamment connecté au monde alors que j'ai l'ermite. Alors, c'est pour ça que je te dis peut-être que tu as besoin d'être par moment dans l'ermite et par moment il y a une ouverture. Hein, tu oscilles un petit peu entre les deux. N'oublie pas d'osciller entre les deux. C'est normal d'avoir besoin de ces moments de solitude, ou de ces besoins de « je recherche des réponses », mais ouvre-toi derrière, tout de suite. Ne reste pas trop longtemps dans l'ermite. Ok, c'est hyper important. Une balance pour toi. Tu as 2 fois l'ermite, c'est quand même assez incroyable. Donc, quoi qu'il en soit, on parle de... Oui, alors avec l'ermite, comme je te dis, on parle de cheminement. Cheminement important, cheminement de vie. Peut-être certains s'ouvrent à une spiritualité. Hein, c'est possible. Donc, l'ermite, et c'est ça, hein, il est dans... peut-être... certains se sont dit, hein, jusqu'à présent, je ne suis pas encore prêt hein, pour quelque chose. Mais on cherche des indices, c'est clair. On est peut-être en mise en retrait. Pour certains, on est dans une période de formation importante. On reprend l'enseignement. On va à l'école, voilà. Et en même temps, peut-être qu'on est enseigné. On a été enseigné par quelqu'un de sage,
Il peut y avoir quelqu'un autour de toi, c'est possible. Alors, ça peut être un ancêtre pour certains, même si j'aime pas forcément rentrer là-dedans. Hein, pour certains, ça va vous parler. Et justement, il y a une notion ici qu'il ne faut pas répéter certaines erreurs, ou les mêmes erreurs tout court. Voilà. Donc, j'ai l'impression, hein, quoi qu'il en soit, qu'il y a une grande sagesse qui se dégage, parce que tu as quand même aussi la papesse. Mais tu vas avancer. Tu vas avancer quoi qu'il en soit. Et tu as peut-être besoin ici que je te dise, et cette balance entre le moment de retrait et de calme et l'action. D'accord? C'est hyper important. Tu vas peut-être être dans une voie que tu ne t'étais pas destiné ou que tu ne t'étais pas autorisé. C'est possible. Et pourtant, c'est pour ça qu'on a ouverture. Et pourtant, on est en train de te dire que c'est taillé pour toi, c'est fait pour toi. En tout cas, ça peut beaucoup t'apporter. Bon, on va regarder un petit peu ce que ça signifie. Mais tu vois, on est dans l'élément... Alors attends, je ne me rappelle plus ça. Ça, c'est l'élément feu, ça, c'est l'élément air. Alors peut-être que tu as de l'air ou du feu aussi dans ta charte astrale, c'est possible. Tu vas matérialiser les choses. Tu as besoin de te libérer aussi de certains carcans, certaines façons de penser, certains schémas. C'est important. Il y a beaucoup de spiritualité en ton tirage. 2 fois l'ermite, 1 fois pour moi de lâcher prise, 1 fois le pendu. Et puis c'est ta carte aussi, la papesse, une carte très spirituelle. Peut-être qu'il s'agira de ne pas être dans la passivité de certaines choses aussi, c'est important. Il y a peut-être des choses qui méritent de l'action, hein, qui méritent d'être travaillées, qui méritent de l'action de ta part, hein, plutôt que de l'attente, tout simplement, hein, de la procrastination éventuellement. Alors, on va mettre 27, qu'est-ce qu'on a? 27, ça peut te parler, hein, 27, alors attends. Qu'est-ce qu'il y a avant le 27? Allez. L'idéal, ah oui, il y a peut-être une histoire d'idéalisme. Hein, et c'est un long apprentissage, hein, cette idéalisation des choses, c'est un long apprentissage pour justement dépasser ça et comprendre que l'idéalisme lui-même est changeant. Il n'est pas figé, tu vois. Il y a peut-être quelque chose que tu idéalises et qui est amené à changer. Ça peut être ça, d'accord? Après, c'est dingue parce que j'ai envie de te parler aussi de cette carte qui est 26 juste avant. Dans le mantra de cette guidance, on te dit « Je lâche prise sur les exigences que je m'impose. J'accepte les limites de ma personnalité actuelle. Je l'aime et je travaille avec enthousiasme à lui apporter de plus en plus la lumière de mon âme. » Il y a un travail là-dessus. Alors, je vais passer tout de suite, bien sûr, à humour et détachement. La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. Albert Einstein. Alors, tu les invites à prendre du recul. Peut-être as-tu tellement à cœur d'être imprégné de sagesse que tu en oublies d'être vivant. Tu vois, je t'ai dit cette petite balance-là. Animé d'une gamme d'émotions qui ont besoin de vibrer la vie. Peut-être es-tu un peu perdu dans la rigueur ou la dramatisation. Mais souviens-toi que tu as par essence une nature autant divine qu'humaine. Laisse-toi surprendre par la vie, par les petits riens qui changent tout et sois reconnaissant. Ainsi, ta propre lumière sera automatiquement en harmonie avec toutes les bonnes vibrations de l'univers. Rappelle-toi aussi, l'univers, la source, Dieu, peu importe, est rempli d'humour. N'oublie pas ça, mon cher poisson. On va voir un petit peu ici au niveau... donc là, le prochain chapitre de ta vie amènera tous ces éléments-là et tout ce qu'il y a donc du coup à travailler en amont, que tu es peut-être déjà en train de faire. Allez, pour toi, mon cher poisson. Je sais pas comment ça peut vibrer en toi, mais n'hésite pas à me dire. Poisson, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? Ah, excuse-moi. Allez, pour mes poissons. Ouais. Maturité, opportunité ici. Et puis, voilà, le page de coupe, c'est celui qui rêve, qui croit que tout est possible, voilà, qui n'a pas forcément les pieds sur terre, hein, mais voilà, qui est dans ce rêve. Tout est possible, poisson. Oh, 5 de coupe à l'envers, magnifique. Tu vas lâcher quelque chose, hein, quelque chose qui est intimement lié à ta sphère émotionnelle et qui fait écho et qui a fait écho pendant très longtemps. Même si on est dans une situation qui t'a touché émotionnellement, quel que soit, ça peut être l'enfance, peu importe.
Ça peut être le rejet de quelqu'un, d'un parent, peu importe. Je pense qu'ici, on est dans ce lâcher prise. On est dans ce, presque dans cet abandon. Hein. Quelque chose qui faisait écho ne fait bientôt plus l'écho, avec du temps. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit, procrastiner. C'est dingue parce que tu le sais. Donc, tu es autant dans l'ermite que dans le chariot. Hein, tu vois, une bonne balance entre les deux, c'est ce qu'on est en train de te dire. Et quoi qu'il en soit, il y a des choses que tu vas lâcher. Il y a des choses que tu vas arrêter d'essayer de ruminer, hein, de comprendre éventuellement, hein, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Mais surtout des choses qui ne sont pas réciproques. Ouais. Parce que là, on est en train de pardonner, d'avancer vers la guérison émotionnelle. On accepte une situation qui est douloureuse, même si c'est compliqué. Et je le sais. J'ai quand même une énergie très forte de soleil ici. Ok. Optimisme, bonheur, se diriger vers la lumière et la clarté. Il y a surtout l'énergie masculine qui est importante. C'est très masculin comme carte, énergie du lion. Élément hein, du lion, voilà, le soleil. En fait, tu as une lumière, mais pour certains, on a choisi la petite obscurité. Rester coincé dans quelque chose où il n'y avait vraiment pas de porte qui pouvait s'ouvrir. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime bien ta carte. En plus, pour les poissons, particulièrement peut-être, hein, c'est compliqué parce que quand l'émotionnel s'y met et quand l'intuition, pour certains, voilà, et je suis sûre que tu as eu une intuition par rapport à certaines choses, mais qu'il y a le côté émotionnel qui a pris le dessus et on était plus dans une intuition qui se voulait déraisonnable en fait. Hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce 5 de coupe? Magnifique. Le 7 de bâton. L'affirmation de soi, très bien. Tu repousses fermement quelque chose. Ouais. Page de pentacle. Tu es beaucoup plus dans le... Ok, je vais vers les choses ancrées, vers les choses qui peuvent me promettre quelque chose, qui peuvent me promettre une évolution. Je me donne les moyens, je regarde maintenant dans les détails, hein, je suis curieux hein, de savoir ce qui arrive, ce qui peut arriver. J'étudie plus particulièrement les choses avec un regard de page de pentacle, donc avec une sincérité de ce qui peut se faire. Je ne me promets rien, je ne promets rien, mais j'étudie le truc avec des éléments concrets, réalistes, existants. 7 de bâton, oui. L'affirmation de soi, quelque chose qui est... Il y a un défi, hein, pour certains, on a encore un petit peu de chemin. Hein, mais ne procrastine pas cette évolution, parce que pour certains, tu sais qu'il y a quelque chose, j'ai envie de dire, alors, avec bienveillance, mais j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est mort depuis longtemps. Et encore une fois, je le dis souvent, hein, on ne peut pas contrôler les éléments autour, ni l'autre, mais on peut se contrôler soi. C'est pas impossible, je te promets. Ça demande peut-être beaucoup de confiance en soi, de courage. C'est un défi, mais certes, il y a cette envie aussi de se protéger, que je ressens qui est forte ici. Et avec ce 5 de coupe à l'envers, qui est parfait, on est vraiment sur la guérison émotionnelle. Et que tu défends avec véhémence, hein, vraiment. Hein, vraiment, avec force ici. Ouais. J'ai envie de te tirer une dernière carte, parce que vous êtes le dernier signe que je fais. Allez, les poissons. Une dernière carte pour toi. Puis tu vas te rendre compte de ta force interne. Hyper important. Ouais, tu vois la force, bah, l'action. Tu es pleinement dans l'action. Nouvelle aventure. Hein. Il y a un détachement. Hein, tu deviens presque, voilà, tu vas vers quelque chose de totalement nouveau ou qui, pour certains, est déjà là, hein, mais qui mérite toute ton attention. Ça peut être déjà en toi, ça peut être déjà là, d'un point de vue, c'est une situation externe, hein, c'est possible, mais on peut parler de toi, là, poisson. Waouh, j'ai beaucoup d'énergie de feu, tu as peut-être du feu, hein, Bélier Sagittaire, fortement, hein, là et là, tu vois, là et là. Il est possible que tu aies du feu. Mais tu vois, le cavalier, le roi de bâton, et en plus on est en roi, tu passes de ça à ça, ça veut dire que ce que tu vas dépasser, hein, les défis que tu te mets, ou en tout cas les challenges que tu vas avoir, ils vont t'amener de toute façon à puiser en toi beaucoup de ressources, être visionnaire, être novateur dans ta façon de faire, novatrice, et puis tu obtiens ce que tu veux, parce que le roi de bâton, il fait tout pour obtenir ce qu'il veut. Il n'obtient pas quelque chose, il réessaye d'une autre manière. Il est dans l'action, c'est le feu, la passion. Ouais. Bon, on va tirer une carte de ça. J'aime bien ton énergie. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes...
la solution, ouais, la clé. Donc là, on est en train de te dire que tu as cette... là, en fait, la solution, tu l'as sûrement déjà en toi. Hein, c'est possible, tu l'as peut-être même depuis longtemps. Tu as en tout cas les ressources. C'est ce qu'on est en train de te dire. Les ressources. 33, c'est un maître nombre en plus. Donc, on va regarder la signification du 33 sur Internet. Et en plus, on est sur 3 et 3. Donc, l'ouverture aux autres, la créativité de l'impératrice, le 6, les amoureux, les bons choix, c'est possible. Waouh. Et en plus, on est sur le... alors, je crois que c'est le 8 de bâton. J'espère de ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'action. Encore une carte de feu, encore une carte liée à l'élément Bélion-Sagittaire. Il est possible encore à ce stade, j'ai presque envie de le dire pour certains, il est possible encore à ce stade de changer les situations à ton avantage. On est en train de te dire que tu as un pouvoir ici qui t'est offert, hein, parce que tu as un impact dans les décisions, dans tes choix et dans tes ambitions. C'est aussi un symbole de responsabilité. J'ai l'impression que ici, on est en train de te dire que ça va avoir un impact dans ton environnement, ce que tu vas faire. Par toi, vis-à-vis de toi-même, mais vis-à-vis peut-être d'une autre situation. C'est possible. Mais c'est une chance ici. On est en train de te dire que tu as une chance ici à saisir, mais avec laquelle il va falloir travailler, hein, pour justement arriver à ses fins. Donc j'ai une très très belle énergie pour toi. Hein. Va regarder l'énergie la carte du maître nombre. Je ne sais pas trop, hein, quand je me rappelle plus trop. Voilà, je ne vais pas te dire de bêtises. Mais la clé, c'est la solution. On est en train de te dire il y a une solution à toute chose. Et tu vas trouver une solution ici. Et tu vas te diriger vers un nouveau, vraiment, vers une forme de nouvelle prise de risque pour certains. Mais néanmoins, quelque chose qui te colle, quelque chose qui t'amènera beaucoup d'expérience, beaucoup de richesse ici. Pour certains, il y a vraiment un autre chemin qui est important, qu'il est important d'envisager, de prendre. Je ne sais pas comment ça peut te parler, mon cher poisson. En tout cas, j'espère que cette lecture t'a convaincu de pouvoir, en tout cas, prendre une décision importante. À tout bientôt, mon cher poisson. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.